bulletin sur Fraternité FM. Fidèles téléspectateurs, bonjour, merci de nous préférer pour vous informer dans les titres de ce 20h. Le calvaire des usagers de la route menant au domicile de l'ancien président Boni Yayi sera bientôt conjugué au passé. Ce tronçon est en pleine réflexion depuis quelques jours. Le maire de la commune de Parakou, Youssef Mechabi, explique dans ce bulletin les raisons ayant motivé ce choix. Il sera dans ce 20h. Et pendant ce temps, dans la ville de Parakou, plus d'une soixantaine d'individus, dont 7 femmes, ont été interpellés, majoritairement de nationalité nigériane. Ils sont poursuivis pour escroquerie en bande organisée à travers une activité licite en ligne connue sous le nom de Cunet. Vous aurez les précisions dans ce bulletin d'information. À suivre d'autres nouvelles de l'actualité africaine et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Le réseau routier de la ville de Parakou, bientôt remis en état pour le grand bonheur des populations. Des voies jusque-là marquées par des nids de poules, crevasses et diverses formes de dégradation font depuis quelques jours l'objet de travaux de réflexion. L'opération conduite par la mairie s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération. Selon le maire de Parakou, cette intervention était nécessaire pour soulager les peines des populations et pour répondre efficacement à un besoin longtemps exprimé par les administrés. La vaste opération de réfection des routes dégradées de Parakou prend en compte plusieurs axes routiers, notamment au cœur de la ville. Le tronçon qui mène vers le domicile de l'ancien président Thomas Boni Yayi est aussi pris en compte. L'implication de cette route confrontée à une situation de dégradation avancée reçoit des échos favorables dans le rang des usagers de la route et des habitants de Parakou en général. Le maire explique son choix et décerne un satisfecit au gouvernement du président Patrice Talon pour son rôle central dans ce projet. Youssef Mechabi. Pendant très longtemps, les populations, et d'ailleurs nous-mêmes, nous avons constaté la dégradation de quelques axes routiers, surtout les axes bitumés, et le problème de mobilité se posait. Et il faut noter que depuis un certain moment, il n'y avait plus les TP, ce qu'on appelait les TP auparavant, qui s'occupaient de la réfection des voies à l'interne. Donc on était confronté à un problème parce que nous n'avons pas l'expertise qu'il faut pour agir au niveau des voies bitumées. Bon, après réflexion, nous avons dit qu'il faut essayer de voir les sociétés qui ont cette expertise-là et voir comment nous pouvons nouer un partenariat, même si nous devons prendre en charge les travaux. Et c'est ce que nous avons fini par faire. C'est ça que vous constatez aujourd'hui au niveau de ces axes-là, au centre de la ville, pour permettre quand même à nos populations de circuler plus librement et d'éviter beaucoup d'accidents. Au moment où on faisait les études sur les voies choisies pour bénéficier des travaux d'asphaltage, cette voie-là était praticable. Donc, elle n'était pas choisie parmi les voies à être bitumées. Raison pour laquelle on avait pris le prolongement de cette voie. Mais bizarrement, les travaux de la première phase d'asphaltage a induit des dégradations sur cette voie-là. C'est cette voie qui a été utilisée par les entreprises et n'étant pas une voie bitumée, parce que c'est aussi ça. Elle était une voie gravillonnée. Donc, c'était du gravillonnage qu'on a eu à faire. Plusieurs fois, j'ai fait le plaidoyer, d'abord auprès du ministère du cadre de vie pour que l'on puisse prendre cette voie. Mais on m'a expliqué réellement que la voie là ne pouvait pas d'office être prise en compte. Je ne me suis pas arrêté à là. Le plaidoyer a continué jusqu'au sommet et un jour, on m'a annoncé que mon plaidoyer peut aboutir. Et au nom des populations de Parakou, je félicite le gouvernement du président Patrice Talon et le président lui-même pour avoir écouté nos cris. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous les jours, on ne faisait qu'insulter le maire par rapport à cette route. Parlant toujours de la ville de Parakou, plus d'une soixantaine d'individus, dont 7 femmes majoritairement de nationalité nigériane, ont été interpellés dans la soirée du samedi 29 novembre par la police républicaine. Ils sont impliqués dans une escroquerie en bande organisée à travers une activité illicite en ligne connue sous le nom de Cunet. Selon les informations de Fraternité FM, cette opération a été déclenchée sur la base d'informations signalant la présence des personnes se livrant
à des activités frauduleuses au quartier Ganou dans le 3e arrondissement de la ville. Ces individus faisaient croire à leurs victimes qu'elles pouvaient accéder à des emplois lucratifs et à des opportunités de business en ligne promettant des gains importants et un statut de héros du monde des affaires. Le directeur départemental de la police républicaine du Borgo, appuyé par une équipe d'intervention spéciale, a dirigé personnellement l'opération. On parle à présent religion dans ce bulletin de l'information à l'approche du Hajj 2026. L'organisation s'accélère dans le département du Borgo. Le calendrier des premières étapes est désormais arrêté et les communes s'emploient à affiner leur dispositif pour la gestion des inscriptions et les différentes formalités administratives. De Parakou à Bembereke, en passant par Ndali et Tchaourou, tout se met progressivement en place pour garantir un processus harmonisé sans accroître. Adjamam Sambo, responsable d'une agence de convoyage de pèlerins, souligne que la nécessité de cette phase de préparation repose avant tout sur une coordination efficace sur le terrain et la capacité des communes à anticiper l'affluence des candidats. El Hadj Maman Sambo. Poursuivant le calendrier du mardi 16 au lundi 22, là c'est le département de Borgo, la préfecture de Parakou. On a les communes de Tchaourou, de Niki, Ndali, de Perere et de Parakou même. Oui. Toujours dans le département de Borgo, du mardi 23 au dimanche 28, c'est encore la préfecture de Parakou. On a ratissage de ceux qui ont raté au niveau de l'Alibori, de l'Atakura, de la Donga. Voilà, ça c'est un ratissage. Donc du dimanche 21 au 28 décembre, c'est la mairie de Bembereke. Le lancement est fait comme d'habitude à Cotonou, c'est vrai. Mais d'abord, ce qu'il faut reconnaître, les réformes dans l'organisation du Hajj sont intervenues depuis l'Arabie Saoudite. Ça, c'est le pays même organisateur parce qu'ils attendent des millions de fidèles musulmans. Vous avez vu parmi les réformes, déjà 3 mois avant, il faut satisfaire les diligences en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il faut déjà régler tout ce qui concerne les logements à la Mecque, à Médine, tout ce qui concerne les frais liés à la restauration du pèlerin, le confort du pèlerin, le transport interurbain, toutes ces diligences doivent être réglées en amont et bien sûr 90 jours avant le jour de Rafah. Les pèlerins qui doivent s'inscrire, il ne faudrait pas que ça surprenne les fidèles pèlerins. Ils doivent comprendre que les données ont changé carrément pour ne pas tomber dans les désagréments. Parce que l'année dernière, vous avez vu, il y a d'autres qui sont inscrits un peu plus tôt, mais qui payent à compte-gouttes, qui n'ont pas fini de payer dans les délais. Et donc, toutes les opérations de Hajj sont cerclées des délais. Déjà en janvier-février, il faut que tous ceux qui doivent aller à la Mecque cette année aient déjà réglé financièrement toute l'opération. Ça y est, le coût du Hajj, le coût global, c'est 3 600 000 francs. Les 3 600 000 francs prennent en compte le logement à la Mecque, à Médine, transport aller-retour comme le gouvernement l'a souhaité, Cotonou-Médine et retour Jeddah-Cotonou. Donc il y a le coût de transport qui est pris en compte, il y a la restauration, il y a également l'hébergement et le transport interurbain. Les pèlerins doivent comprendre ces informations-là pour éviter de tomber dans les désagréments. Il n'y a plus de retard dans l'affaire du Hajj. Au Nigeria, le président Bola Tinubu est sous la pression après les attaques répétées de Donald Trump et de certains élus républicains qui dénoncent la passivité des autorités nigérianes face à ce qu'il estime être des attaques ciblées contre les chrétiens du pays. Une session d'information sur le sujet est d'ailleurs de nouveau programmée ce mardi 2 décembre 2025 au sein du Congrès américain à Washington. Lundi, dans la soirée, le ministre de la Défense du Nigeria, Mohamed Abubakar, a annoncé sa démission officiellement pour raison de santé. Pendant ce temps, en Guinée-Bissau, 6 jours après l'annonce de la prise du pouvoir par le haut commandement militaire, la capitale a accueilli ce lundi 1er décembre 2025 une mission de haut niveau de la CEDEAO chargée de la médiation avec les autorités de transition dans la crise politique. L'arrivée de ces autorités était très attendue et l'absence du président du Cap-Vert a été remarquée, celui-ci ayant décidé de se tenir à l'écart du processus en raison des relations historiques qui unissaient les deux pays. Lors d'un point de presse commun, les deux parties se sont accordés pour qualifier leur échange de fructueux. Et
Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour, Masouat. Au Cameroun, Samuel Eto'o et la FECAFOOT justifient le renvoi de Marc Brice. Oui, la tension qui couvait depuis des mois au sein du football camerounais a fini par éclater ce lundi 1er décembre 2025 à l'issue d'une session d'urgence du comité exécutif. La Fédération camerounaise de football a annoncé le renvoi immédiat du sélectionneur Marc Brice, une décision que son président Samuel Eto'o, fraîchement élu, a assumé en détaillant publiquement les raisons de cette rupture devenue inévitable selon lui. Nous nommé en avril 2024 par le ministère des Sports, Marc Brice n'avait pas été reconnu par la FECAFOOT que mois plus tard après un bras de fer institutionnel. Malgré l'apaisement apparent, la relation entre Marc Brice et la FECAFOOT n'a jamais véritablement fonctionné. La fédération évoque désormais une accumulation de comportements inacceptables et de manquements graves, des actes qui ont été jugés irrespectueux et insubordonnés. Il s'agit de 11 manquements reprochés donc à Marc Brice que vous pouvez découvrir donc sur fraternitefm.bj. Pendant ce temps en Europe, plusieurs rencontres sont au programme ce mardi. Oui, on joue la 14e journée, le début bien sûr avec Fulham qui accueille à partir de 20h30 Manchester City à la même heure. On suivra également Bournemouth qui joue Everton et puis Newcastle Tottenham, ce serait à partir de 21h15. En Liga, on joue une seule rencontre qui va opposer le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid en cas donc de victoire. Le FC Barcelone va bien sûr creuser l'écart en tête de classement. Le club avait pris donc les rênes à l'issue de sa victoire. C'était donc le samedi dernier, 3-1 face donc à Celta Vigo. Voilà donc et dans la suite, il faut dire qu'en cas de victoire, l'Atlético de Madrid de son côté se rapprochera un peu plus du classement derrière le Real de Madrid en attendant donc des rencontres qui vont se jouer demain et qui vont opposer respectivement ces différentes équipes. Le Real sera face à l'Athletic Club. C'est ainsi que se referme ce numéro du bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.